Maintenant, c'est l'invité explosif. Parce que ce jingle-là, on l'a. Ouais. Bon, c'est bien, je pourrais répondre aux questions. Bah j'espère là, parce que J'espère sinon... que je me plante pas. Hein. J'espère qu'il y a des bonnes questions. Ce lundi, tu viens pour nous parler du premier album. C'est le premier album de Airbox. Ouais. Mezcla de Culturas. Je le dis encore bien ou... Non, c'est pas mal. C'est pas mal, de mieux en mieux. Mais aussi du concert au réservoir demain à 21h. Alors, c'est Franco Perry qui est à l'origine de Airbox. Voilà. C'est lui qui signe... Non, c'est toi qui signe... C'est lui qui signe les musiques et toi les paroles. Alors, c'est un peu plus complexe que ça. Voilà. Bon, déjà, il faut dire que c'est un vieil album. Hein. Donc là, on est en train de travailler sur le prochain. D'accord. À la base, on s'est rencontrés, ça doit être en 2007 avec Franco, et en Suisse. Je viens de Suisse. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Bah, personne n'est parfait. D'où la raclette. Et, ah oui, c'est vrai, le fromage. Bref, on s'est rencontrés et en fait, c'est lui qui m'a dit ce serait vraiment cool de faire un truc beatbox accordéon. Et du coup, on a commencé vraiment que les deux. Après, on a monté, on a rencontré son producteur, Cyril Azam, qui donc a produit l'album. Et moi, j'avais un groupe qui s'appelait Green Vibe à l'époque. Et il y avait un chanteur avec moi qui s'appelle Raphaël Chaman, qui d'ailleurs, sauf erreur, a son anniversaire aujourd'hui. Ah, bah si voilà. c'est pas aujourd'hui, c'est hier. Je la place, dédicace. C'est l'anniversaire de tout le monde aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Voilà, du coup, après, on était 4, 5. Après, on est revenu à 2. Et là, on est en train de remonter une nouvelle structure avec d'autres musiciens sur Paname. Et voilà, donc du coup là on fait notre première demain. Et bah voilà, on va vous souhaiter un gros merde. Ah ouais, de ouf. Alors sur l'album tu fais le beatbox. Alors, beatbox et rap, ouais. Alors pour nos auditeurs, explique ce qu'est le beatbox. Alors le beatbox c'est donc faire de la musique avec la bouche, d'accord. Donc on a 3 sons importants, le et après tu peux faire des. Waouh. Voilà, ça c'est vraiment la base. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps donc je le fais très très Trop impressionné. Il a permis tout. Ah, j'adore. Et voilà, donc musique, rythmique, instruments, imitation, c'est très 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 large. Mais alors, quand on écoute l'album, parce que j'ai écouté l'album, j'ai fait mon boulot. T'es pas obligé de faire semblant. Non, mais on remarque pas que c'est fait à la bouche. Ok, bah voilà, j'espère. Mais par C'est exemple, un super première compliment, musique quoi. qu'on Ouais. a entendue, la première musique, bah, c'est c'est toi ce monsieur-là. Mais moi, C'est jamais j'ai pensé que c'est des instrus. Hein. Parce que bon, Jamais je me dis que c'est du beatbox. derrière Ouais, nous, c'est c'est ta bouche derrière là. C'est celle-ci. Il nous précise Derrière la que c'est. pochette Mais de c'est vrai l'album. qu'on écoute l'album. Au début, tu dis c'est rigolo, les premiers titres, et bon, t'oublies que. Oui, on oublie que c'est toi. ouais. Donc voilà. C'est génial. Après, c'est ça le beatbox en studio, forcément c'est aussi travailler sur scène parce que t'as des ingé sons qui bossent bien et qui te font un son qui tape. Mais c'est vrai que sur album, en fait, tu te rends pas vraiment compte et c'est un peu dommage parce que voilà, t'aimerais bien quand même qu'on sente que c'est du beatbox parce que c'est ton travail. Et voilà. Mais du coup sur scène ça prend sens, ouais. Ah bah ouais, sur scène ça doit être impressionnant. Par ouais, contre c'est maintenant clair. du coup en live on a un batteur. Et des interventions beatbox, mais c'est pas tout. Forcément, chanter et beatboxer en même temps, c'est possible, mais tout un concert. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est compliqué. chaud. C'est ce que j'allais dire. Demain, tu vas pas faire 2 heures de. Non. Voilà, tu vas rapper. Voilà, je rappe, je chante un petit peu, modestement. Non, parce que je viens surtout du milieu rap, rap reggae raga, mais après, moi, je suis plus on disait à l'époque un toaster, tu vois, qu'un chanteur. C'est quoi un toaster? Un toaster. Ouais, toaster, c'est un- pour mettre tes tartines. Le pain le matin. Voilà, c'est ça, oui. Non, Ça, raga muffin. D'accord. Voilà. D'accord. Et alors, comment tu as découvert le beatbox? Comment on se trouve une passion où on le découvre En fait, on l'a tous cette passion quand on est enfant, puis on la perd avec le temps. Et après, ce qui m'a vraiment fait le déclic, c'est de rencontrer Razel, donc, de le voir en concert au Pello Festival, donc un gros festival en Suisse, en 2000. Il y avait aussi les Saiyan Super Crew à l'époque, je les connaissais pas, mais je les ai vus sur scène avec Razel. Et quand je suis rentré chez moi dans un petit bled qui s'appelle Châteaudet, il y avait des rappeurs, un beatboxer, un graffeur qui donnait un atelier dans un festival. Et en fait, il y a Goldmouse, c'était on va dire mon sensei de beatbox, qui m'a appris les bases, voilà. Alors, on va revenir un petit peu sur l'album. Il y a plein d'influences. Il y a de l'électro, du reggae, il y a même de la bossa nova. Alors, vous êtes passionné et curieux de tous les styles, en fait. Ouais, en fait, c'est ça. Déjà, en tant que beatboxer, t'es forcément attiré par toutes sortes de musique. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et c'est intéressant d'essayer de faire des trucs différents. Et puis, Franco Perry, il faut dire que lui, il va il fait du tango argentin, il fait du classique, c'est de l'accordéon, mais c'est pas de l'accordéon musette, c'est vraiment de l'accordéon, c'est un fou. Voilà, donc faut bien suivre finalement. Donc. Et est-ce qu'il y a des styles que vous n'avez pas pu mettre dans l'album faute de place? C'est intéressant comme question. En fait. Merci. On me dit pas ça toutes les semaines. On n'a pas réfléchi en fait à mettre tel style. On a composé, on a taffé le truc, puis voilà, il s'est trouvé que c'était ces styles-là qui étaient là-dedans. Après, forcément avec le temps aussi, je te dis, c'est un vieil album, donc il y a d'autres trucs qui rentrent en compte. Moi, c'est plus hip-hop reggae. À l'époque, Sherman, lui, c'était plus
aussi reggae, et puis enfin, surtout reggae en fait. Et puis Franco qui a mené ses influences à lui, donc c'était un mix de tout ça, c'était cohérent sur le moment, et maintenant ça part aussi en musique des Balkans, il y a Ah oui, un donc morceau swing, enfin Donc c'est vraiment large le répertoire. c'est super large, ouais. Et tu nous as amené un petit single, on n'était pas au courant de ça, voilà, il y a des surprises. Alors le Pays Imaginaire, Voilà. alors où on peut se procurer tous les singles, l'album sur le site? Alors ce single-là, tu peux l'avoir que en venant à notre concert. D'accord, donc Hey. demain au réservoir. Ouais, exactement. C'est un single promotionnel en fait. Ouais, Et puis du coup, alors on a remis un morceau Oui. qui est dans l'album. au high, Voilà, au High, qu'on écoutera tout de suite après. Là. qui allait très Ouais. bien avec le style des morceaux. Là, pour le coup, c'est vraiment des morceaux, la plupart que j'ai composés moi. Ouais, c'est ça. Enfin, à la base, après, je propose mes idées au groupe et puis patron. on travaille ensemble, voilà. Au patron, oui. Monsieur le chef. Et voilà, et du coup, on avait remis Why dessus parce que c'était un titre intéressant, je pense, qui va bien avec les trois autres. Et puis voilà, vu que c'était pour la promo. Et si vous voulez en savoir plus sur le groupe, il y a airbox-music.com. Tout à fait. Voilà, vous aurez les infos sur l'album, les dates à venir. La prochaine, bah, c'est demain, Demain. au réservoir à 21h. D'autres dates à venir? Ouais, alors il faut venir à 20h30 parce qu'il Ah, y a aussi 20h30. Sybille qui joue et c'est intéressant de venir voir ce qu'elle fait. C'est une première partie? C'est la première partie, voilà. Et puis voilà, bah, c'est cool de vous avoir demain. Et puis on est de fous, plus on rit. On a préparé vraiment de trucs sympas. Pour nous? Oui, Je serai là demain. Uniquement. super, j'y compte. Kemar reste dans Pantoufles Explosives. On le retrouve dans quelques instants. Et bien après, on en parlait au high, toujours de Airbox. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors, comme tu pratiques le beatbox, je vais te Ouais. faire une interview bouche. D'accord. Alors, ça va très vite, ne réfléchis pas, tu vas très vite comprendre. Plutôt Bouches-du-Rhône ou Bouchon lyonnais? Bouches-du-Rhône, Plutôt Boucher-Lévier ou Boucher à la Reine? Boucher-Lévier, Plutôt Patrick Bouchité ou Michel Bouchna? Patrick Bouchité, bien sûr. Plutôt Bouche cousue ou Bouche bée? Bouche bée, Plutôt Bouche d'égout ou bouche de métro? je dirais bouche d'égout, mais trop, il n'y a pas trop ça chez moi. Et enfin, plutôt bouche à bouche ou bouche à oreille? Bouche à bouche quand même. Ah ouais, dommage. Parce que bouche à oreille, tu vois, je t'aurais dit, c'est demain au réservoir, Ah. Airbox. Mais ça marche aussi, bouche à bouche. c'est- Peut-être qu'il y aura des malaises demain, en Ah vous oui, voyant. oui. Public en forcément, ouais, non, mais ça fait peur. On rappelle que Airbox sera en concert au réservoir demain à 21h, mais venez à 20h30. Qui est en première partie? C'est Ah. Sybille, mais je sais plus son nom de famille. Attends, Sybille, écoute, Sybille, c'est très bien aussi, hein. Mais elle va trop m'en vouloir. Il y a l'album également que je vais pas réussir à prononcer, Mescla de Culturas. Culturas. Merci, Kemar. Le temps que je cherche. Et également, le temps que tu Sybille, cherches, désolé. j'étais en train de... Et il y a également Airbox, c'est un EP finalement. Oui, Le c'est Pays un- Imaginaire, voilà, il y a c'est un EP que tu peux trouver que quand tu viens nous voir. Donc demain, au réservoir, il y a 4 titres dessus.